Bonsoir à tous. Alors, bienvenue à la séance séance extraordinaire du Conseil municipal du mardi 24 octobre. Il est 19 heures, donc point 1, ouverture de la séance et constat du quorum. Le quorum est constaté, Monsieur le maire. Merci. Alors, l'adoption de l'ordre du jour, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je le propose, Monsieur le Président. Merci. Et j'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. On tombe à la période de questions destinées au public. Donc, on va prendre les intervenants en salle. Donc, le premier, M. Jean Langlois. Bien, bonsoir. J'ai regardé ça après-midi parce que je pensais de me limiter juste à un sujet qui était, semble-t-il, sur la neige. Et puis là, je constate que 6 avis de motion qui totalisent 11 793 000. C'est spécial. Non, c'est seulement suivant le plan quinquennal d'investissement qui a été adopté. Vous en avez... Non, attendez, vous allez me laisser répondre. Dites-moi pas que je l'ai adopté. Non, non. Vous l'avez présenté. Laissez-moi finir ce que je suis en train de faire. Vous avez dit le mot adopté. Oui, on l'a adopté, oui, notre plan quinquennal, c'est fait. Faut. Et quand on a adopté notre plan quinquennal, pendant des années, vous avez été au Conseil, vous en avez adopté. Vous savez que, suivant les adoptions de plans triennal à l'époque, on a normalement, par la suite, des règlements qu'on adopte pour suivre ce qui a été adopté dans le plan quinquennal. Alors là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on prend de l'avance parce qu'on est des bons gestionnaires responsables. Bon. Non, il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça qu'on adopte déjà, dès ce soir, des règlements parapluies pour prendre de l'avance, être déjà prêt à embarquer sur les marchés. C'est ça, être efficace et bien gérer les finances de la ville. C'est ce que vous dites, mais il n'y a pas de problème. C'est juste que c'est pas parce que vous l'avez présenté que moi, je ferais pour. Tu sais, je vous ai entendu à la radio, puis ça a l'air que ça ne sera pas bien reluisant sur le plan financier pour 2024. Puis imaginez-vous 2025. En tout cas, on va me limiter à ça. Il y en a pour... ça, je commence par le premier sujet. Là. Moi, c'est le déblaiement de la neige. Là. Je sais que pendant des années, on donnait ça sur 3 contrats, mais j'en ai parlé à Mike Géard tantôt quand j'ai posé la question. On semble subdiviser maintenant autrement. Là. C'est quoi le secteur 8-9? Vous comprendrez que moi, quand j'ai vu 9, j'ai dit c'est pas un quartier, c'est un secteur, on dit appeler ça autrement. Les contrats, c'était le Gardeur, puis après ça, tu avais l'ouest de Brien, puis l'est de Brien, c'était les 3 contrats. Là, vous dites qu'ici, qu'on a rejeté, j'ai vu le mois antérieur qu'on avait rejeté un contrat, c'est où sont les secteurs 8 et 9? Alors, à la question, on va donner une réponse. Quel était le montant initial pour que vous l'ayez rejeté, puis quel est le fait que vous l'avez rejeté, sûrement à cause d'un coût exorbitant. Là. On entend dire que juste sur le côté d'énergement du domaine privé, là, les chiffres ont monté. Fait que finalement, on va dire une affaire, tout monte, ces temps-ci, tout monte. Fait que la question, c'est quoi les secteurs 8 et 9? Puis peut-être me expliquer c'est quoi maintenant les contrats, si on avait le Gardeur, Est-Ouest, 3 contrats, comment vous subdivisez maintenant l'ensemble de la ville, si vous divisez les contrats comme ça, puis là, vous y allez pour 1 an. Puis quels sont les coûts avant et après? Madame Joyal. Merci. Oui, je peux répondre pour les secteurs 8 et 9. Les secteurs 8 et 9, c'est entre le boulevard Brien jusqu'au boulevard industriel, entre la rue Iberville jusqu'à la rivière. Merci. Donc, c'est ce qui faisait partie du secteur ouest auparavant. Merci beaucoup. Est-ce qu'on avait les coûts de l'ancien du contrat qu'on a refusé? Non, on pourra acheminer la réponse à M. Langlois. Parfait. Prochaine question? Bon, en tout cas, c'était chez nous, puis ceux qui l'ont fait l'année passée, pour être en avant de chez nous, celui qui avait le contrat, je ne sais pas c'était qui, mais il a rentré dans un Ford F-150, il a accroché 2 voitures, puis le véhicule, il a sauté quasiment de 100 pieds. La première neige, il roulait, mettez-en qu'il roulait vite sur une première neige. Pas drôle. En tout cas. Prochaine question? Fait que notre secteur, il est affecté, puis j'aimerais savoir c'est qui a le contrat. Bien, la prochaine question, c'est que... Là, vous aviez traitement de l'eau potable. Le traitement de l'eau potable de 3 270 000, je pourrais vous parler, j'ai fait le calcul tantôt, pour 11 793 000 d'avis de motion. Il y a 6 règlements, 636, 637, 638, 39, 40, 41. Je ne parlerai pas de tous les sujets, mais ça m'intrigue un peu de voir le traitement de l'eau potable. Qu'est-ce qu'on doit faire au niveau de l'eau potable, sachant qu'on a mis beaucoup d'argent dans les dernières années au niveau du traitement d'eau potable, l'agrandissement des réserves d'eau potable,
pour ne nommer que ceux-là, mais c'est quoi qu'on veut faire pour 3 270 000? Exact. On va continuer à investir dans le traitement de l'eau. Ça reste pareil la mission première d'une ville, M. Lompré? C'est les raisons. Donc, c'est des emprunts pour maintenir à jour nos équipements, la modernisation. À la fois l'usine de filtration, l'usine de filtration d'eau et l'usine d'épuration, ils ont besoin d'entretien. Donc, des programmes qui sont même admissibles à des subventions TECQ, presque à 100 pour c'est le niveau 1, donc c'est catégorie 1 selon la TECQ, la taxe d'assises sur l'essence. Donc, 100 subventionnable. Exact. Merci. 100 subventionnable. Merci. Ouais. Ça répond à ma question là-dessus. Parfait. Merci beaucoup. Alors, M. Jean-François Blondin. C'est moi, mon prénom, c'est François Pierre, en fait. Ah, moi, désolé, j'avais... oui, François Pierre. Donc, M. Blondin. All right. François Pierre. En fait... Ah oui, bonsoir. Moi, j'ai une question surtout sur... j'avais une question, disons, plus d'ordre réglementaire et budgétaire, mais je pense que Maître Girard va pouvoir plus m'éclairer. Alors, je vais changer un peu le sujet de ma question. Je vois qu'il y a... C'est Maître Girard. Excusez-moi. Pas de problème. Excusez-moi de vous avoir débaptisé. J'ai vu qu'il y avait un règlement concernant les installations dans les parcs. Est-ce que c'est en lien avec l'achat de la roulotte de 70 000 qu'on a vu passer au dernier conseil de ville? Non. Allez-y, Maître Girard, si la réponse est non. Pardonnez-moi, là, c'est moi qui... Écoutez, à vrai dire, je vais répondre. Là. Ce soir, ce qu'on fait, c'est qu'on a adopté à la dernière séance du Conseil de septembre, on a voté ce qu'on appelle un plan quinquennal d'investissement qui définit nos orientations en termes de dépenses puis d'emprunts. Parce qu'il y a le budget d'opération d'une ville et il y a des emprunts qu'on fait qui est nos investissements immobilisables à long terme. On a adopté en septembre un plan quinquennal d'investissement qui disait pour 2024, 25, 26, 27, ainsi de suite, qu'est-ce qu'on allait investir. Donc, par exemple, on va acheter des véhicules. Pour les travaux publics, on va acheter un camion de pompier, on va rénover notre station d'épuration ou quoi que ce soit. Et quand on arrive dans la section parc, c'est sûr et certain qu'on va vouloir faire des investissements immobilisables dans les parcs. On va vouloir offrir des modules de jeux et compagnie, faire des investissements dans les parcs. Donc, ce soir, ce qu'on vote, c'est le règlement qui nous permet d'aller emprunter le montant pour faire la dite dépense qu'on veut faire. Donc, on prend de l'avance, on adopte le règlement. Maître, jusqu'ici, j'ai bien retenu mes cours de maîtrise. Oui. Merci, parfait. Alors, on va adopter des règlements de façon préventive. Là, on donne l'avis ce soir, puis la prochaine séance, on va l'adopter officiellement. Et ça va nous permettre d'aller sur les marchés pour emprunter et éventuellement faire la dépense qu'on va vouloir faire dans les parcs ou en réparation de traitement d'eau ou l'acquisition d'équipements pour l'installation de bornes de recharge de véhicules électriques. Donc, tout ce que vous voyez là ce soir. OK. All right. Parfait, ça fait plaisir. Donc, maintenant, on tombe à la séance du Conseil. Donc, les affaires courantes, 4.1. Alors ici, on parle d'un contrat de déneigement. Il serait résolu d'adjuger le contrat à la firme 1107-392 Canada Inc. ou Déneigement NASA Incorporé pour le déblaiement de la neige, d'épandage d'abrasifs et de fondants dans le secteur 8 et 9 pour 1 an, cette firme ayant déposé la plus basse soumission conforme, selon les prix unitaires apparaissant au bordereau de prix pour un montant total approximatif de 158 665,39 taxes incluses. Donc, un conseiller pour en donner l'avis et un pour l'adopter. Un proposeur. Luc Réaume, je propose. Oui, merci. Raymond Mars, je seconde, monsieur le président. Merci. À 4.2, renouvellement de l'entente de développement culturel. Alors, il serait résolu d'autoriser la négociation de l'entente de développement culturel 2024 avec le ministère de la Culture et des Communications, le MCC, en engageant un montant total maximal pour la Ville de 133 000 $ et une entente globale totalisant 266 000 $ dont les crédits sont répartis comme suit, soit l'engagement de la Ville pour 50 % de 133 000 $ sur 1 an et l'engagement du MCC pour 50 %, soit 133 000 $ sur 1 an. Et d'autoriser Catherine Courtemanche, chef de division culture, à négocier l'entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications au nom de la Ville et à en assurer l'application. Adjugé. Alors, un proposeur et un appuyeur. Jacques Prescott, je propose, Merci. Monsieur le Président. J'appuie mon collègue, Monsieur le Président. Merci. On tombe à 5.1 dans les règlements.
Ici, il s'agit du règlement 179-18. Avis de motion sera donné qu'à une séance du conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement administratif numéro 179-18 intitulé « Règlement modifiant le règlement 179 relatif à la circulation et au stationnement afin de mettre à jour la liste des rues étroites et des normes de stationnement en période hivernale pour celle-ci ». Le conseiller donnant l'avis de motion dépose copie du projet de règlement. L'objet est d'ajuster les normes de stationnement hivernal pour les rues étroites sur le territoire et la porter tout le territoire. Merci. Un conseiller pour en donner l'avis. J'en donne l'avis, M. le Président. Merci beaucoup, M. Urbain. 5.1.2. Pour le règlement 636, avis de motion sera donné qu'à une séance ultérieure du conseil municipal sera déposé pour adoption le projet de règlement 636 intitulé « Règlement décrétant la dépense en immobilisation relativement à l'amélioration ou la réfection des chaussées, la construction ou le prolongement de trottoirs, pistes cyclables ou sentiers polyvalents et une dépense et un emprunt d'un montant total de 2 550 000 $. Le conseiller donnant l'avis de motion dépose le projet de règlement. L'objet est de financer des travaux, autoriser et financer des travaux pour l'amélioration et la réfection de plusieurs chaussées, constructions et prolongements de trottoirs, pistes cyclables et sentiers polyvalents sur tout le territoire d'un coût de 2 550 000 $. L'emprunt, c'est un emprunt ici par émission d'obligation pour un montant de 2 550 000 $, remboursable sur 20 ans. Et le mode de paiement et remboursement taxe foncière spéciale imposée annuellement sur tous les immeubles taxables de la Ville à la valeur imposable selon leur catégorie. Merci. Donc, un conseiller pour en donner l'avis. Luc Réaume, j'en donne l'avis. Merci beaucoup. Pour 5.1.3. Pour le règlement 637, avis de motion sera donné qu'à une séance du conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement 637 intitulé « Règlement décrétant la préparation de plans et devis et d'études pour la réalisation de divers projets d'investissement pour une dépense de 650 000 $ et un emprunt de 616 000 $ à ces fins ». Le conseiller, en donnant l'avis de motion, dépose copie du projet de règlement. Alors, le titre parle par lui-même. On vise ici la préparation de divers plans et devis pour les projets du plan quinquennal d'immobilisation. La portée est tout le territoire, le coût 650 000 $. C'est un emprunt par émission d'obligation d'un montant de 550 000 $ remboursable sur 20 ans et un montant de 66 000 $ remboursable sur 5 ans et une appropriation d'une somme de 34 000 $ du fonds de parc et terrain de jeu. Le mode de paiement pour les taxes sera naturellement une taxe spéciale foncière imposée annuellement sur tous les immeubles taxables selon la catégorie et la valeur. Merci. Donc, un conseiller pour en donner l'avis. J'en donne l'avis, M. le Président. Merci. 5.1.4. Pour le règlement 638, avis de motion sera donné qu'à une séance du conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement 638 intitulé « Règlement décrétant les dépenses en immobilisation relatives à la réfection et l'amélioration d'immeubles municipaux et l'installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques » et une dépense de 3 210 000 $ et un emprunt de 3 100 000 $ à ces fins. Le conseiller, en donnant l'avis de motion, dépose copie du projet de règlement. L'objet est naturellement la réfection et l'amélioration d'immeubles municipaux et l'ajout de bornes électriques. La portée tout le territoire, le coût 3 210 000 $, le mode de financement, emprunt par émission d'obligation pour un montant de 810 000 $ remboursable sur 5 ans, 1 040 000 $ remboursable sur 10 ans et 1 250 000 $ remboursable sur 20 ans, ainsi qu'une appropriation de 110 000 $ de l'excédent de fonctionnement affecté développement durable. Le mode de remboursement des taxes est naturellement une taxe foncière spéciale imposée annuellement sur tous les immeubles imposables selon la catégorie et la valeur. Merci. Donc, un conseiller pour en donner l'avis. Oui, Martine Roux, j'en donne l'avis. Merci, c'est gentil. 5.1.5. Pour le règlement 639, avis de motion sera donné qu'à une séance du conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement 639 intitulé « Règlement décrétant les dépenses relatives aux travaux d'aménagement et l'acquisition d'équipements dans les parcs de la Ville et une dépense de 2 700 000 $ et un emprunt de 1 610 000 $ à ces fins ». Le conseiller donnant l'avis de motion dépose copie du projet de règlement. L'objet, le titre parle par lui-même, les travaux d'aménagement et d'acquisition d'équipements dans les parcs sur tout le territoire, coût 2 700 000 $. Le mode de financement, un emprunt par émission d'obligation d'un montant de 450 000 $ remboursable sur 5 ans, 1 160 000 $ remboursable sur 20 ans et l'appropriation d'une somme de 1 090 000 $ du fonds de parc et terrain de jeu. Le mode de paiement et remboursement, une taxe foncière spéciale imposée annuellement sur tous les immeubles imposables selon la catégorie et la valeur. Merci beaucoup. Donc, un conseiller pour en donner l'avis. Raymond Mars, j'en donne l'avis, M. le Président. Merci. 5.1.6.
Pour le règlement 640, avis de motion sera donné qu'à une séance du conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement 640 intitulé « Règlement décrétant des dépenses en immobilisation relatives à l'eau potable et au traitement de l'eau », ainsi qu'un emprunt de 3 270 000 à ces fins. Le conseiller dépose une copie du projet de règlement, celui qui donne l'avis de motion naturellement. L'objet des dépenses, financer les dépenses en immobilisation relatives à l'eau potable et au traitement des eaux prévues au PQI de cette année, tout le territoire et la portée du règlement, pour un coût de 3 270 000 le mode de financement, un emprunt par émission d'obligations d'un montant de 3 270 000 remboursable sur 20 ans, et le mode de paiement et remboursement, une taxe foncière spéciale imposée annuellement à tous les immeubles imposables selon la catégorie et la valeur. Donc, un conseiller pour en donner l'avis. Luc Réaume, j'en donne l'avis. Merci. 5.1.7. Pour le règlement 641, alors avis de motion sera donné qu'à une séance du conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le règlement 641 intitulé « Règlement décrétant des dépenses en immobilisation en matière de technologie de l'information ainsi qu'un emprunt de 647 000 à ces fins ». Le conseiller dans l'avis de motion dépose une copie du projet de règlement. La présentation, l'objet naturellement autorisé, différentes dépenses en immobilisation en matière de technologie de l'information, la portée du règlement, tout le territoire, le coût 647 000 le mode de financement, un emprunt par émission d'obligation d'un montant de 647 000 remboursable sur 5 ans. Et le mode de paiement et remboursement, taxe foncière spéciale imposée annuellement à tous les immeubles imposables selon la catégorie et la valeur. Merci beaucoup, Maître. Donc, un conseiller pour en donner l'avis. J'en donne l'avis, M. le Président. Merci beaucoup. On tombe au point 6, levé de la séance. Qui le propose? Je vais le proposer, M. le Président, avant que quelqu'un Délivrant. s'endorme. Oui, merci, c'est gentil. C'était mon cas. J'appuie, mon collègue, M. le Président. Merci beaucoup. Ça lève la séance. Bonne soirée à vous tous.